Alors, le premier objectif, c'est curieux, au sens curiosité intellectuelle, où je ne peux pas m'empêcher de regarder à droite à gauche. Et deuxièmement, c'est, une fois que vous avez perçu l'événement, c'est imagination. Cette curiosité construit ma réflexion. Et puis, troisièmement, c'est la persévérance sur la base des deux qualités que je viens de décrire. Alors, ça dépend des critères que vous retenez. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai mon dernier fils qui a une quinzaine d'années, qui est l'ado sympa, et je le trouve plongé dans un de mes livres, ce qui me surprend un peu, c'est des livres de droit. Et il m'a dit « Papa, je pense que tous tes livres ont atteint leur but. » Alors, je lui dis « Et pourquoi ?» Il m'a dit « Je pense que tous les insomniaques se sont rendormis. » Alors, c'est une expérience qui est très riche humainement, parce que devant vous viennent toutes les difficultés du travail. Et la même chose, vous êtes dans une juridiction paritaire avec un côté des salariés et de l'autre côté des employeurs, où vous oubliez totalement votre collège d'origine et vous arrivez à travailler ensemble pour rendre des décisions de justice de manière très sereine. Alors les deux vont de pair. Une fois que vous avez appris, vous avez envie de transmettre. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais en fait, j'ai suivi en 97 un institut qui s'appelait à l'époque l'IHESI, qui a eu divers noms, et qui est maintenant l'IHEMI, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et c'est là où j'ai découvert la sécurité privée et l'intelligence économique, et deux matières qui me passionnent toujours. Alors, ça m'apparaît une nécessité, et l'intelligence artificielle, si on prend une comparaison, c'est à mon avis un outil qui va permettre de libérer du temps, de libérer de l'intelligence humaine pour d'autres activités. Et je me souviens, quand j'ai préparé le bac, j'étais encore de la génération règle à calcul, et puis est apparue la calculette. Et la calculette, ça a été un plus, et ça permet aux élèves et aux étudiants de développer des facultés qu'ils n'auraient peut-être pas eu la possibilité de faire autrement. Alors je pense que je crois beaucoup à l'importance de faire du vide en soi, et j'essaie de venir travailler à pied. Alors c'est une demi-heure, une heure en fonction des endroits où je me trouve, et sans écouteurs sur les oreilles, sans décrocher mon téléphone, et ça vous permet d'avoir une journée sereine. En dehors du droit, il y a le sport et puis les relations aux autres. Quel sport? Tennis. Je pense faire du tennis, mais mes partenaires expliquent souvent que je me balade sur le court avec une raquette à la main et que de temps en temps la balle tape dedans. Alors, il y a beaucoup de personnages qui m'intéressent, et je m'intéresse à un personnage local de ma région d'origine qui est le Cotentin, qui est le sieur de Gouberville, qui vivait dans les années 1500 et qui a vécu une vie d'aventure extraordinaire dont on parle encore maintenant. Alors pour 2024, j'ai des tas de projets. Poursuivre sur mes travaux actuels qui sont autour de la réglementation de l'intelligence artificielle et avec un sujet connexe qui correspond à tout ce qui est manipulation de l'information. Parce que derrière, il y a des enjeux, que ce soit intelligence artificielle ou manipulation de l'information, des enjeux démocratiques qui vont marquer les 10, 15, 20, 30 ans à venir, et on ne peut que s'y intéresser. Alors, mon expression préférée, c'est vouloir et oser, sans doute.